Yariv Bérébi, il est avec nous ce matin, fondateur de 2 restaurants à Paris, des restaurants israéliens, Salatim et Maafim, c'est dans le 2e arrondissement de Paris. Bonjour Yariv. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Tous les mercredis, on va vous retrouver désormais Merci. pour BT Avon et vous allez nous parler de produits de saison et nous donner aussi des petits conseils, des petites recettes. Des petites astuces, ouais, Des exactement. astuces, on en a besoin très souvent. Et là, vous avez décidé de nous parler de l'aubergine. Alors, j'ai une question qui est peut-être un peu piège. L'aubergine, c'est un légume ou un fruit? Alors, des petites recherches que je fais bien sûr pour BT Avon, Oui. c'est un légume-fruit. Il y en a qui vont dire que c'est un Ah, légume, il y en a qui vont dire que c'est un fruit. Ça dépend surtout de la région. Dans le sud, on va parler de fruits. mhm. Dans le nord, on va parler plus de légumes. Oui, tout dépend en fait des pépins, peut-être Et la ouais, forme des pépins. aussi. Ou... Il y a plein de variétés en fait de fruits et légumes. d'aubergines, hein. Ouais. Ah, C'est déjà, faut savoir que c'est un fruit légume qui vient d'Asie à la base et mhm. qui a voyagé naturellement au Moyen-Orient et du coup dans le bassin méditerranéen par le Maghreb. Donc Mhm. c'est un plat qu'on retrouve énormément dans la cuisine du Sud Ouais. et assez récemment dans la cuisine du Nord, c'est-à-dire depuis 1960, 1970, Ah on le oui. retrouve vraiment, on va dire, dans tout ce qui est le nord de l'Italie, le nord de la France et dans les pays nordiques. Donc c'est quand même assez lent, hein, ce voyage Ouais, de l'aubergine, hein, depuis le c'est sud le voyage jusqu'au nord. culinaire, hein. Je pense que Oui, c'est un ingrédient qui met du temps à apprécier parce mm, qu'il faut savoir le confectionner, il faut savoir le cuisiner. c'est pas C'est facile. vrai qu'on utilise beaucoup d'huile. On a tendance à utiliser Eh beaucoup oui. d'huile et du coup, ça plaît pas à tous les palais. Oui, et puis c'est pas la caractéristique peut-être des cuisines du Nord. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'utilise peu dans le Nord. Exactement. Alors vous avez choisi de nous parler de la recette de l'aubergine rôtie, vinaigrette, citron et grenade. Voilà. Ça, c'est une association étonnante. Alors voilà, je voulais aussi mettre dans le contexte, c'est bientôt Rosh Hashanah, l'idée Oui, d'utiliser la grenade c'est vrai. comme fruit, c'est un beau mélange et c'est aussi un plat qu'on peut travailler pour notre table de Rosh Oui, Hashanah. pour que ce soit symbolique en fait. Exactement. Hein. Donc toujours travailler ce symbole avec des idées. Alors donc là, l'aubergine ne sera pas frite. Alors elle sera pas frite. Moi, j'adore l'aubergine, mais je l'aime pas quand elle est grasse. C'est Ah, vrai que j'avais l'habitude en Israël de manger oui, un plat c'est ce typique, que j'allais vous dire. le sabir, qui est en fait des aubergines frites dans une pita. Mhm. Mais c'est vrai que c'est lourd. Donc aujourd'hui, on est plus dans une tendance un peu plus saine. Euh, Dommage, moi j'adore quand c'est lourd. c'est vrai que, mais bon, après, on évite les autres gourmandises et surtout les desserts. Mais bon, Bien sûr. aujourd'hui, on va parler de l'aubergine classique qu'on peut trouver un peu partout dans le commerce, Mhm. d'accord? Qui est, pour moi, l'aubergine la plus facile à travailler, d'accord? Qui ne demande pas beaucoup de préparation. Et aujourd'hui, c'est dans la recette quelque chose d'assez facile, avec ces petites astuces. Oui. Alors, pour la choisir déjà sur un marché, plus elle est brillante, mieux c'est. C'est différent parce que Ah, maintenant on trouve beaucoup des élevages de cerfs, d'aubergines, d'accord? C'est oui, un produit qui est un peu fait toute l'année, donc faut faire attention. C'est pas un système de qualité et de référence. C'est surtout la d'accord. fermeté qui va être, savoir si elle est gorgée d'eau ou pas. Mhm, Donc plus elle est ferme, plus elle est, enfin, meilleure elle est, plus elle est charnue, mais elle mhm. va mettre un peu plus de temps à cuire au four. Ouais. Moins Elle est elle est ferme, ferme. plus elle est molle, on va Oui. dire, et plus elle est gorgée d'eau, donc on va cuire plus rapidement, mais son goût sera insipide et même parfois amer. D'accord. Donc, vaut mieux avoir une grosse aubergine un petit peu ferme. Et alors là, vous allez la couper comment pour la Alors, faire pour la rôtir? préparation simple, on va couper l'aubergine en deux, on va garder la peau, pas besoin d'éplucher. En fait, ça va créer, la peau va la protéger, va permettre de cuire comme un effet de cocotte. Mhm, Moi, je la taille en deux et je la sale. Toujours saler une aubergine permet de faire ressortir l'eau de végétation, d'accord, qui est parfois amère. mhm. Et ensuite, pendant quelques minutes, 5-10 minutes, on va éponger cette eau amère, d'accord, qui n'a D'accord. aucun intérêt. Il y a des antioxydants, donc c'est bon pour la santé, mais pour le goût, c'est parfois un petit peu trop amer et du coup, ça peut faire rater la recette. Mhm. Ensuite, on badigeonne un peu d'huile d'olive, très légèrement, avec un pinceau ou avec une petite cuillère. Et on va mettre au four 190 degrés pendant environ 40 minutes. D'accord, le temps Ouais. que ça soit bien grillé. Quand Donc même, tout hein, c'est simple. pas mal, hein, Ouais. euh, Après, on veut 40 qu'elle soit bien minutes, hein. confite, hein. C'est sûr qu'une Bien aubergine sûr. pas assez cuite, c'est toujours Oui, désagréable. c'est vrai. Voilà. Pendant que ça cuit, Mhm. on peut regarder une petite série, on peut écouter la radio J, il n'y a pas de problème. Et Même ensuite, pendant, hein, même même en pendant, cuisinant. mais faut faire attention. En même temps, donc on va faire notre petite vinaigrette. Donc c'est une vinaigrette très simple. C'est le Mhm, principe d'une vinaigrette, c'est un tiers, deux tiers, un tiers de vinaigre et deux tiers d'huile, de matière grasse. mhm. Aujourd'hui, on va mettre donc à la place du vinaigre, on va mettre du jus de citron.
D'accord. Et la grenade, qui a aussi une propriété un peu acide sucré, acidulé. Oui. D'accord. Alors, moi, j'utilise particulièrement de la mélasse de grenade. Pour ceux qui connaissent, c'est un jus réduit de grenade. Mhm. Si on n'en trouve pas, on peut faire juste avec la grenade fraîche, qu'on va un peu écraser, les graines qu'on va écraser, qui vont rendre leur jus, tout simplement. D'accord. Si on n'aime pas l'aspect des grains, on va les filtrer. D'accord. Et on D'accord. va rajouter un tiers, 2 tiers. Donc, on va mettre pour un tiers de vinaigre. D'accord. Donc, Mm. une cuillère à soupe de ce vinaigre. Oui, Donc, qu'on a citron, préparé au voilà, qu'on a préalable. Oui. préparé. On va rajouter 2 cuillères Et d'huile d'olive. Et on va tout mélanger, simplement. tout simplement. Et on verse sur l'aubergine qui est Qui est juste toute chaude, rôtie. sortie du four, rôtie. C'est un- Et on aura ce côté chaud-froid qui va faire. Et ça sera une marinade. ouais. Après, si on veut faire une salade, on peut enlever la pulpe. Et sinon, on peut garder l'aubergine entière. Bah, voilà un délice, hein, très Voilà. simple à faire. Merci infiniment. Beethoven. Yariv Berevi Beteavon à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour Raphaël, comment allez-vous Bonjour. dans cette drôle de période? Bah, ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, la 5e chanson que vous avez choisie, Raphaël, et cette chanson, je vais vous dire la vérité, moi, elle me faisait pleurer quand j'étais petit. Mais c'est quoi? Le Galérien de Mouloudji. Ah oui, ouais. Ah mais moi, j'écoutais ça, je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est l'ancêtre du pénitencier, de